Moi, j'ai l'impression que tu as un truc dans les mains, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, regarde. Mm. Moi, j'ai l'impression, tu sais, que tu arrives avec sac à dos, on part en randonnée et tu as une carte avec une boussole là dans tes mains. D'accord. Alors, est-ce que déjà, avant de regarder, on vérifie qu'on est tous les trois ensemble et que ce ne soit pas des illusions? Vous vérifiez bien, vous avez l'habitude. Vérifiez que c'est bien moi, que c'est bien Marie-Thérèse, Martina, qu'on est bien tous les trois à la source, à la bonne source. Tout va bien? Oui. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce que je me déguise ou je vous amène justement une carte, justement de... Souvent, c'est un indice sur ce qui pourrait suivre. Moi, j'avais une boule comme une boussole, mais c'est pas forcément une boussole. J'ai pas de carte forcément. Marie, tu lui files une carte, alors je ne D'accord. sais pas. Alors, si vous me demandez quel est l'intérêt, pourquoi? Alors, j'entends que tu veux nous montrer quelque chose de nouveau. Ça me parle de nouveau et ça me parle de... c'est comme si c'était quelque chose que tu commences à percevoir, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Donc, tu as besoin de cet outil pour t'y diriger, tu vois. Comme si tu avais appris qu'il fallait, ou entendu que, tiens, on va aller voir ça, et puis, mais tu l'avais pas encore fait. Du coup, tu as besoin d'un outil supplémentaire pour, juste pour prendre le chemin. Mais après, c'est bon. Juste le chemin, c'est tout. Est-ce que vous pouvez demander à ma partie éthérique justement de vous montrer? Moi, c'est comme si tu t'étais retourné et tu avais montré du doigt un plan. D'accord. Et c'est marrant que tu parles de retourner parce que moi, actuellement, j'ai beaucoup de frissons qui va du chakra coronal, mais sur l'arrière, pas devant. C'est vraiment, et qui descend le long de la colonne vertébrale, mais qui s'arrête au niveau du milieu du dos. Tu vois, une espèce de nouveaux courants énergétiques que je perçois là. D'accord. Qu'est-ce que Est-ce c'est que tu as exactement? découvert un nouveau plan? Tu regardes. Oui. Tu vois, ça me fait penser à ce dont on a parlé avec Marie-Josée, cette espèce de nouvelle Alors, Marie-Thérèse, je sais très arrivée. bien. Oui. Je sais très bien ce que tu vas te dire. C'est mieux que Oui. Martina ne soit pas influencée. D'accord. Je sais pas, moi. Alors, c'est tout à fait Mais intéressant parce qu'avec une enquête, Nathalie avait parlé de cela. Après, Marie-Thérèse, sur une autre enquête, avait justement parlé de cela. Et Martina, tu n'as ni connaissance de celle avec de Nathalie, ni celle avec bah non. Marie-Thérèse. Donc, c'est encore plus intéressant que tu regardes toi. Qu'est-ce que tu vois justement avec ce nouveau plan? En Quand tu fait, parles de plan, tu parles d'un plan justement, une carte ou d'un plan dimensionnel? je parlerai plus d'un plan dimensionnel. OK. Et c'est C'était la comme bonne si réponse. mais c'est marrant parce qu'en fait, plus tu montres et plus on voit, ce plan, on va dire, en arrière-plan, mais en plus, il s'illumine et il y a des couleurs, mais je sais pas trop, en fait, ce qu'il y a, on pourrait aller voir, mais Alors on va aller voir. Bah, tu sais quoi? On va aller expérimenter justement et si jamais on publie cette, vidéo, je laisserai justement, ce début pour voir aussi l'intérêt de travailler avec plusieurs télépathes qui n'ont pas conscience de ce qui se fait avec les autres, d'un jour sur l'autre et lorsque les informations se regroupent, c'est là où ça devient vraiment très intéressant et qu'on sait que, justement, des informations peuvent être tangibles. Alors je te laisse regarder. Prends ton temps, s'il faut je couperai en montage. S'il te faut 3 minutes pour, regarder, il y a pas de souci. Mais non, mais c'est comme si, là, tu nous emmènes, en fait. Mmh. Mais tu nous dis en fait, ce qui est drôle, c'est que tu nous emmènes, mais c'est comme si on pouvait pas y aller vraiment. C'est comme s'il fallait qu'on regarde, mais un peu plus loin, tu vois? Il faut pas qu'on s'approche de trop. Est-ce que tu peux me demander alors tu
Tu dis c'est moi qui vous emmène, mais Marie-Thérèse pourrait aussi t'emmener Oui, parce elle est qu'elle avec l'a nous, vu. hein. Mhm. Ouais. Ouais, on est tous les 3 de toute façon. Voilà. Ce que l'on est en train de regarder, si tu nous Mmh. demandes qu'est-ce que c'est et pourquoi on peut pas y aller, qu'est-ce que ça te dit? Bah, j'ai nouveau plan, nouvelle terre, Marité, elle me dit nouvelle richesse. D'accord. Mmh. OK. Mais c'est un plan vibratoire, hein. Attention, à Mmh. mon avis, ça vibre tellement qu'on est obligé de À quel pourcentage ce nouveau plan est disponible? pour nous? Oui, Bah, j'ai un 50-50. d'accord. Mmh. Ça veut dire qu'un plan est en train soit de se créer, soit d'être accessible. D'être accessible plutôt. Super. Mmh. OK, très, très bien. S'il est accessible, ça veut dire qu'il existait ailleurs. Il existait déjà. Ouais. C'est quoi ce plan-là qui commence à être perceptible? Bah, c'est étonnant parce que ça me dit comme si, hem, alors c'est comme si en fait ce plan était déjà là, Mmh. on va dire, mais que nous on le voyait pas forcément. Mais en même temps, c'est comme un renouveau. Alors comment t'expliquer? C'est comme si j'avais la naissance d'une nouvelle terre, mais qu'on n'avait pas vue, qu'on n'avait pas ressenti pour le moment et que finalement là, se retrouver face à ça, c'est comme nous aussi un renouveau quelque part, tu vois? Mmh. Un renouveau de quoi? Bah, j'ai plein de choses, d'énergie, de vibrations, de fréquences, Est-ce que c'est c'est très un énergétique. c'est un univers, un monde, une dimension que, on connaît déjà nous ou qu'on a déjà entendu parler, dans des livres, dans des mythologies? Ah oui, ouais, ça pourrait être ça. Alors cherche, je te laisse, chercher. Ah bah d'accord. OK. Ouais. Alors est-ce que ça serait un alors attends, est-ce que ça serait un plan qui s'est renouvelé? C'est-à-dire alors, je sais On pas te pourquoi je dis ça, mais est-ce que c'est trop bizarre. C'est comme si ça me disait que c'était comme un on va dire, imaginons, les Pléiades qui se sont refaites, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, Ça pourrait être alors comme les Pléiades ou un autre plan, mais prends c'est ton bizarre. temps. Ouais. Pour l'instant, c'est on te laisse, Vous me patouiller, mais laissez Marie-Thérèse, elle doit être comme moi, je veux dire, bah, c'est vraiment incroyable parce que tu décris parfaitement Ouais. justement ce que Nathalie et après Marie-Thérèse avaient pu Mm. décrire ah à ouais? chaque fois dans des sessions différentes. Ouais. Mhm. Mmh. Donc c'est bien un plan renouvelé, c'est ça, hein? Bah, oui. Mais après, le nom exact de ce plan, bah, moi je sais pas, j'ai les Pléiades, non? Est-ce que ça serait parce que c'est quand même, déjà de loin on voyait des couleurs, plutôt, claires, vertes, D'accord, oranges donc et c'est des cetera. énergies que tu pourrais Ouais. assimiler justement, en tout cas que tu connais avec les Pléiades. Mmh. D'accord. Mais après, est-ce qu'on doit l'appeler Pléiade? Je suis pas sûre. OK, alors tu te tournes vers nous, tu nous Mmh demandes s'il mh. y aurait un nom qui correspondrait. Bah, vous me dites oui. Alors quel est le nom exactement qui correspondrait? Bah, ça dépend, bah, écoute, c'est bizarre parce qu'on dirait alors maintenant, c'est comme si vous me disiez qu'il y avait, bah, je reste quand même sur les Pléiades, mais j'ai un autre nom. Est-ce que ça Quel serait hein? Qu'est-ce que tu as comme nom? Bah, je sais pas trop parce que là, ça me dit, plutôt, là, ça se confond un peu avec, d'autres. Bon, je dirais peut-être pas Saturne quand même, mais en même temps, est-ce que ça serait pas quand même un comme si c'était les Pléiades, mais avec d'autres plans qui se sont, rassemblés? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce Alors truc? Bon, arrêtez maintenant, vous me dites. alors bon, je vais donner
Mais Mais non, mais c'est ça fait partie, étonnant, c'est trop étrange en fait. ça fait partie aussi de la découverte et de te laisser explorer par toi-même. Si on te dit ce qu'on avait déjà vu, effectivement, Mm, on perdrait la possibilité justement de ouais. remettre en perspective ce qu'on a déjà vu. Mm, mm. Ok. Mais ouais, mais en plus, ce que je trouve étonnant, c'est comme s'il y avait une dimension nouvelle. euh, et en fait, mais est-ce que ça serait pas... alors vraiment, je sais pas pourquoi j'ai les Pléiades qui restent d'un côté là, mais j'ai autre Mhm. chose d'un autre côté, tu vois? Comme si, D'accord. est-ce que ce serait pas un plan qui s'est... tu vois, il y a des fois sur la Terre, on pourrait avoir des amateurs qui peuvent se rassembler et se retrouver et bah, Mhm. peut-être faire quelque chose en même temps et que ça fait un... ouais, comme si la Terre avait épousé un autre bout, quoi. Comme si les Pléiades étaient avec Acturius, par exemple, tu vois? Ou D'accord. comme si on pouvait rassembler les Pléiades avec un autre plan, alors que d'habitude, c'est Pléiades, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Mm. Est-ce que ce plan, finalement, tu as dit qu'il n'était pas quelque chose de créé, qu'il existait déjà. Pourquoi est-ce que maintenant on commence à avoir accès à ce plan-là? D'ailleurs, Marie-Thérèse, maintenant tu peux répondre parce qu'on n'avait pas exploré Mm, plus loin, justement. Ce sera mm, l'occasion. mhm. Bah, j'ai comme... Alors, j'ai le mot futur, mais en même temps, c'est comme si les énergies nouvelles, tout ce qu'on a de nouveau, bah, c'est comme une vague, hein, et ça nous permet en fait d'aller plus loin. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, Regarde, hein. regarde. Marie-Thérèse, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors, moi, ça me fait vraiment euh, ce mélange de passé et de futur. C'est-à-dire que Mm, c'est comme s'il y avait en nous, et ça, c'est même une certitude, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois vraiment, l'information de ce plan qui a mm. existé et sur lequel on a vécu et qui Ouais, réapparaît aujourd'hui parce que une partie de on a laissé, on a déchiré le voile et on a laissé une partie de euh, comment on pourrait dire ça? Ou c'est comme s'il y avait eu un nettoyage de fait. Du coup, maintenant, on commence à voir la clair. Et je ne sais pas si je peux donner le nom, mais le nom, Oh, oui, moi, oui. qui m'était apparu, c'était euh, Nouvelle Atlantide. mm, C'est Mhm. comme si c'était l'Atlantide, mais pas comme on l'a vécu tout à fait, avec quelque chose en plus, comme si l'expérimentation qu'on a fait pendant ces milliers d'années de notre temps terrestre, si tu veux, a- amène, amène quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait déjà au niveau de l'Atlantide. D'accord. Donc à Effectivement, la c'est ce fois on qu'on. retrouve et en même temps on rajoute quelque chose. Voilà, D'accord. c'est pour ça que j'entends Nouvelle Atlantide. ouais, il y a toujours Martina, Nouvelle Terre en tout cas. Ouais. Mm. pour effectivement, comment dire, récapituler tout ce qui a été vu et ce Voilà. que tu découvres aussi, c'est très bien que tu le vois comme cela, hein. Ça Ouais. montre aussi, et ça montrera Mm. peut-être à ceux qui nous suivent comment on travaille et qu'on fait Mhm. régulièrement ce genre de choses, on pose des questions dans le vide et je vous laisse barboter Ouais. et c'est pas diffusé. Pour le coup, là, on le fera comme ça, ils verront comment on fonctionne. Mais en tout cas, Mhm. c'est vrai que ce qui se regroupe comme information, c'est que apparemment, il y a une nouvelle plage fréquentielle. Comme un peu Mm. avec la radio, tu sais, où avant on pouvait monter sur la radio, et à un moment, oh bah tiens, il y a comme un espace disponible Oui. pour qu'il y ait des émissions de radio. On pourrait dire ça comme cela. Et cet espace fréquentiel est un peu comme celui où il y avait l'Atlantide, ou certains continents qui ont disparu, et Mm. qui reviendraient. Alors, Ouais, c'est de là à ça. dire que ce serait l'Atlantide qui reviendrait, je Oui, ne sais pas. Mais en non. tout cas, semblerait que ce soit la plage fréquentielle où a été l'Atlantide, ou à peu près, à l'époque. Mm. Ok. Maintenant, ça m'intéresse tout à fait parce que tu amènes le côté des Pléiades, en tout cas on va dire le Oui. mot galactique de ces êtres, Mm. justement. Est-ce que justement cette plage fréquentielle est peut-être justement en rapport avec ces d'autres êtres qui sont sur cette fréquence? Ouais, c'est comme s'il y avait des... Tout était... alors, comment je vais expliquer ça? C'est comme si tout avait changé. Tu sais, c'est comme quand on parle de...
de nouvelles terres. Là, c'est un nouveau plan. Effectivement, les énergies, la vibration est beaucoup plus forte. Euh, les êtres dessus, je pense que c'est pareil, dans le sens où, donc moi je parlais Pléiade ou Atlantide, mais ça se rejoint parce que c'est Mhm. comme si on sent cette vibration-là de ce plan, D'accord. mais alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme si nous on avait aussi changé, on a évolué, on est peut-être augmenté aussi au niveau vibratoire, Mhm. et qui fait que cette Terre c'est pareil. Est-ce que c'est pour nous montrer que finalement il y a des plans qui change en ce moment vis-à-vis du champ magnétique ou énergétique et qui fait qu'il y a cette nouvelle Terre qui est apparue? Tu vois ce que Alors, je veux dire ou pas? pour le coup, ce n'est pas vraiment une nouvelle terre, mais un nouveau champ, Champ, voilà. voilà, Oui. disponible pour Ouais, Mm, nous et peut-être pour la Terre. ouais, mm. ouais, j'aurais plus tendance à dire ça. D'accord. Pourquoi on a été coupé? Qu'est-ce que tu as comme réponse? Ben, je pense que c'est le côté énergétique qu'on est en train de voir. On a l'impression qu'il y a. Mais c'est assez fort hein, quand même ce qui se passe. Donc du coup, on a l'impression que c'est assuré quand on parle. Mm. Tu vois, ça Tu, fait tu veux comme dire, si on ne pouvait pas avoir toutes les infos. d'accord, Pas tu veux dire encore. sur ce nouveau plan, ce n'est pas, c'est Mm, pour ça que ce n'est pas encore accessible, ouais. mais elle est en train de devenir accessible. Ouais, parce que ça fait Qu'est-ce comme si qui, ça quelle assurait était quand on parle. la raison pour laquelle on n'avait pas accès à ce plan, s'il existait déjà? C'est-à-dire que, mine de rien, il a quand même toujours existé. Il était Mm. bien quelque part, ce plan, mais on n'avait pas accès. Qu'est-ce que vous avez comme information? C'est, Oui, vas-y, Marie-Thérèse. c'est comme si on avait maintenant accès par l'élévation de conscience, mais Mm. l'élévation de conscience communautaire, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la Terre, le changement vibratoire qui apparaît maintenant, Mhm. par les bombardements d'énergie que l'on reçoit, que l'on perçoit, cette élévation de conscience individuelle qui existe aussi au niveau de la matière, c'est-à-dire pas simplement en tant qu'être humain, mais aussi au niveau de la matière, des végétaux, des animaux, etc. Tout ça est en train de changer de fréquence vibratoire dont cet accès commence à devenir possible. Ça n'est pas encore totalement terminé, c'est ce que j'entends. C'est comme si on devait encore euh, euh, continuer le chemin si tu veux. C'est comme si tu vois une bouteille qu'on remplit. Pour l'instant, il n'y a pas encore tout à fait la moitié qui est remplie et tant qu'elle n'est pas remplie jusqu'au bout, voilà. Alors, C'est est-ce un peu que, ça. Marie-Thérèse, est-ce que c'est parce que ce plan n'est pas encore perceptible, ou alors c'est parce qu'on n'est pas encore monté assez haut pour pouvoir le percevoir? Alors, j'ai plutôt que c'est nous qui sommes en train de... Enfin, il y a en même temps, il y a un Mm. échange. C'est à la fois nous qui sommes en train d'augmenter l'aspect vibratoire. D'accord. Euh, donc, changer un petit peu s'alléger, voilà, c'est tout à fait ça, s'alléger, mais Mhm. je sens que il y a aussi un changement vibratoire au niveau de ce plan-là, euh, qui est aussi en train de faire son chemin. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a les deux. Mm. D'accord. Les deux, c'est comme s'il y avait besoin d'un ajustement au niveau des deux taux vibratoires pour que ça puisse être accessible de manière totalement Alors, naturelle et peut-être complète. Marie-Thérèse et Martina, on Oui. peut regarder, donc on est à la source, on est en train de regarder tout cela. Donc on est vraiment observateur de toute cette situation-là. Regardez à l'extérieur de notre système solaire, par exemple. Et regardez si ce plan vibratoire que vous expliquez, est-ce qu'il existe? Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a une invisibilité de ce plan
quand on regarde le Alors, système solaire? alors, dans le système solaire? Quand on regarde le système solaire, dans ces Mhm, cas-là, on peut regarder le système solaire qu'on connaît, entre guillemets. mhm. Mais moi, j'ai l'impression qu'en plus, on a quand même autre chose, mais qui est plutôt invisible, D'accord. mais que là, on peut percevoir, carré. Tu vois, et on Mm. voit ce plan, et c'est comme si on a le système solaire, on a un voile ou on va dire une porte invisible qui nous montre après cet autre plan. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme un entre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un va-et-vient entre la Terre et le ciel qui a fait que ce nouveau plan qui est là s'est chargé ou Alors, s'est Martina, renouvelé? ça devient compliqué de te suivre. Et c'est pour ça que j'essaye de savoir comment, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, quelque chose au niveau de la Terre qui remonte, au Ouais, niveau du Soleil, et ce plan qui était déjà là a pu se renouveler de par ces vibrations-là, tu d'accord. vois. Le fait que nous, on ne puisse pas encore atteindre ce plan, c'est comme si ce plan était, on va dire, en travaux. Tu vois ce que je D'accord. veux dire ou pas? Il y a Ce encore que des je voudrais choses qui savoir, sont en train de Martina, se mettre c'est en place. si vous sortez de notre zone géographique et vous Ouais, allez plus loin, est-ce que ce plan est en travaux également? j'ai un an. Marie-Thérèse? Alors, ce que je percevais, c'est que au niveau du système solaire que l'on connaît, de notre Mm. galaxie même, Mhm. euh, c'est comme, comment je pourrais dire, on enlève, c'est comme si on polissait, si tu veux, et de nouvelles couleurs apparaissent, de nouvelles étoiles apparaissent, de nouvelles... euh, 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 c'est comme si ça devenait de plus en plus net, Mhm. mais le plan existe. Mm. Mais il n'était pas accessible parce qu'il fallait qu'on nettoie, qu'on fasse notre ménage, si Non, je non, mais puis Oui, ça, c'est dire. ça. Voilà, je il y a comprends une bien, mais il espèce y a de chose comme peut-être, ça. Marie-Thérèse, ça veut peut-être dire aussi que quelque chose d'extérieur empêchait. Parce que si, d'un autre point de vue géographique, c'est accessible, peut-être Oui. que dans notre géographie, donc le système solaire, quelque chose empêchait l'accès à ce plan fréquentiel. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui empêche? Je vois comme ce qui empêche ou empêcher, j'entends Mhm. empêcher. C'est comme Oui. D'accord. s'il y avait une espèce de, euh, tu sais, ça m'apparaît un peu comme un système d'onde de brouillage, Ouais. D'accord. comme s'il y avait Tu vois la même euh, chose, Martina? un Plus ou moins, ouais. espace un espace sur une planète de notre système solaire qui envoie du brouillage complètement. Et ça a été très opaque. Et là maintenant, c'est comme si c'est comme s'il y avait un accident d'antenne ou je sais pas, comme si D'accord. ça pouvait plus fonctionner. Regardez d'où ça vient. Regardez dans le système solaire, quelle est cette planète, quelle est cette chose qui brouille. Alors j'en ai plusieurs. Mhm. Euh, Il y avait la Lune, mais j'entends aussi Martina, tu as parlé de Saturne tout à l'heure. Mm. Euh, c'est comme s'il y avait aussi quelque chose au niveau de Mars qui est en train aussi de se finir. C'est comme si, tu vois, il y avait plein de plusieurs espaces dans notre système solaire, plusieurs Mhm. endroits qui provoquaient un immense brouillage D'accord. euh, de par notre position terrestre à empêcher d'avoir accès à tous ces plans. Et ça, c'est comme si ces fréquences vibratoires, elles sont vraiment en train de... c'est comme Changer. si on avait, oui, oui, Alors, c'est comme si on avait détruit toutes les mhm. antennes, quoi. Alors, on avait déjà vu pour la Lune ce qui se passait. On voyait justement Oui, dans d'autres enquêtes des antennes et que justement maintenant ce n'était plus actif.
Et Oui. que justement ce brouillage, c'est-à-dire que si on est vraiment sur une plage fréquentielle, des êtres peuvent envoyer des fréquences à l'inverse des fréquences naturelles pour perturber un peu tout cela. Mm. Ça veut dire que ça a eu lieu sur d'autres espaces dans notre système solaire, mais que ça n'a plus lieu. Oui, Mm. parce que moi j'ai un changement vibratoire en fait, un changement de fréquence. D'accord? Et ce changement de fréquence justement a mis en place, enfin, on va dire que ce changement de fréquence, c'est comme si ces anciennes et nouvelles planètes pouvaient maintenant se mettre en place et se remettre en place, comme si, ouais, c'est ça qui est bizarre. Alors quand tu parles de nouvelles planètes, alors peut-être on peut trouver un autre peut-être Oui, définition parce que certains pourraient croire que bah il y a oui des fois des nouvelles planètes. voilà alors que c'est plutôt une Mm. évolution possible de Oui, notre Oui, planète et c'est de ça. nous-mêmes surtout, c'est n'est-ce pas? exactement ça, c'est une Oui. évolution même, je Donc dirais. ça veut dire que finalement ces brouilleurs artificiels donc de fréquences nous empêchaient dans notre évolution, mais à tout niveau, pas Oui. juste personnel, mais aussi des planètes elles-mêmes, Oui. Mm. nous empêchaient de Ah oui, oui. recevoir les énergies extérieures Mm. et que maintenant qu'elles ne sont plus actives, et ben du coup on commence à pouvoir recevoir justement les vraies fréquences qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça matche complètement, oui. Ah bah oui, oui. D'accord. Mhm. Donc ça veut dire que ce qui se passe sur Terre, cette libération, a lieu dans d'autres planètes dans notre système solaire. Oui. Ouais. D'accord. Quand certains parlent de, tu sais, de dôme, alors on voit cette matrice, mais justement, est-ce que Mhm. tout est lié? Est-ce que cette matrice, ce dôme, c'est quelque chose justement de fréquentiel plus que, là encore, des fois on dit dôme et certains pensent que, bah, est-ce que c'est comme dans le film, tu sais, avec Mhm. Jim Carrey qui va vraiment toucher le mur? Comment vous le voyez justement? Ben justement, on voit comme si ce dôme était en train de s'effriter. Oui. D'accord? Mm. Donc ça crée comme un espèce de couvercle fréquentiel, c'est ça? Ouais. Mais que là, en fait, on a l'impression que ce couvercle était assez, on va dire que ce dôme, entre guillemets, était beaucoup plus opaque et que là, maintenant, il est de plus en plus clair et de plus en plus, on va dire que c'est comme si c'était en train de s'effriter vraiment. D'accord. Alors, de par la fréquence, en tout cas, c'est sûr. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est la fréquence et puis Mm. la vibration. Alors, je pense de la Terre, des personnes, enfin des humains, de tout ce qu'il y a autour et qui fait que c'est étonnant, hein. Mm. Et du coup, ça rend accessible ce plan Voilà. qui était Oui. déjà là et qui était comme Mm, repoussé par ces fréquences artificielles. c'est ça. Mm. Mais c'est comme si aussi nos corps étaient en train ça se fait de manière progressive, Mhm. euh, comme pour ajuster nos fréquences du corps, si tu veux, à, à ce changement, parce que c'est comme si euh, on ne pouvait pas y avoir accès parce que c'était quelque chose qui n'aurait pas été supportable. Mm, Et ce qu'on perçoit de ce qui se passe en ce moment, c'est que ces ajustements sont en train de changer, même dans notre corps physique. Mhm. Et c'est, tu sais, on a beaucoup parlé d'ionisation, des codes, de ci, de ça qui arrivent Mhm. là. Et en fait, il y a un changement dans notre corps physique qui permet cette adaptation. D'accord. Et mm. si on ne l'a pas, si ce corps physique ne change pas, on ne peut pas le percevoir. On ne peut pas avoir accès à ces fréquences autres, si tu veux. D'accord. Ouais. Donc ça veut Mm. dire que pour accéder à ce nouveau plan, le corps physique doit vraiment suivre et donc Oui, muter. oui, Exact. Moi, j'avais en ce mot mutation. mutation. Voilà. Oui. D'accord. Mm. Mm. Alors, je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément l'impression d'être en train de muter, justement. Ah n'est-ce non. pas? Et Bah oui, pourtant, c'est leur ça. sens s'affine.
Ils n'ont pas l'impression, mais pourtant leur sens s'affine, leur intuition s'affine, Ouais. il y a des nouvelles ouvertures. Alors c'est vrai que ça paraît plus sur le plan émotionnel, sensitif en tout cas, que physique, mais je pense que physiquement, il y a des petites choses comme ça qui apparaissent du fait que, bah, tu vois, là, j'ai eu carrément une nuit d'insomnie ou alors que c'est pas habituel chez moi, ou alors c'était quand j'avais fait beaucoup de nuits, quand je travaillais, mais là, c'est pas habituel, j'ai plutôt un bon Marie-Thérèse, sommeil. tu n'as pas besoin de nous dévoiler tes soirées, hein, on sait bien. Pardon. Elles sont très actives. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un changement qui se fait autant chez l'humain que sur la Terre, je trouve. Et que quand on parle de mutation, en fait, on a l'impression que même si les gens ne se rendent pas compte, enfin, après, c'est vrai, comme tu dis, Mathieu, il y en a forcément qui ne sont pas en train de muter, mais il y en a d'autres qui le sentent. On sent dans le corps ce changement. Il y en a qui sentent dans leur corps, hein, ils se demandent bien ce qui se passe. Et il y en a d'autres, comme disait Marité, leur sens devient un peu plus décuplé, plus affiné. Et là, en fait, et c'est ce qui fait que on va ressentir de plus en plus de choses. Et vu ce qu'on regarde là avec ce plan, je pense que ça ne sera pas le dernier qu'on verra. Je pense qu'il y en aura d'autres encore. D'accord, ok. Ça fait depuis combien de temps là, si vous voyez justement une évolution et un accès possible à ce nouveau plan, quelle échelle de temps vous avez pour accéder justement, pour que celui-ci soit complètement accessible? Alors c'est difficile parce que, comme on dit, le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Mmh. Mais je sais pas, c'est comme si on avait une échelle. euh, Après, ça dépend des personnes, hein. Il y en a, ils vont avoir accès rapidement, comme il y en a d'autres, ça va être plus long. C'est pour ça que j'ai une échelle, en fait. C'est comme si on pouvait y aller très rapidement. Euh, je sais pas pourquoi toi, Mathieu, par exemple, tu pourrais avoir accès plus rapidement que nous, en fait. Alors, Nous, on est les derniers, on suit, tu vois? tu dis moi, mais en fait, tu l'as vu aussi. Parce que là, regarde, dans Oui, la même semaine, effectivement, Nathalie Oui. me dit: «Bah tiens, c'est bizarre, il y a comme comme une trappe qui s'ouvre dans le plafond». Oui. Marie-Thérèse voit la même chose et toi Oui. aussi dans la même semaine. oui. Donc, Mm. Oui. Bah, ouais. certainement que d'autres, qui écouteront peut-être cette, vidéo, l'auront déjà perçu depuis longtemps. Ah oui, bien Ou Oui. sûr. le sentent, en fait, sentent que quelque chose change et Mm. peut-être même, on parle souvent par exemple des nuages qui changent un peu ou le ciel qui change de couleur. C'est pas grand-chose, Oui, mais certaines aussi, personnes le ouais, voient. Alors c'est certains vrai. vont dire: «Ah mais c'est le justement dérèglement climatique qui fait qu'il y a des choses un peu bizarres qui peuvent se passer». Mais Mm. d'autres vont se dire: «Il y a autre chose». Ouais, il y a Mm. bon, chacun. Ouais. Mm. Comment est-ce qu'on doit, accueillir tout cela? Je te dirais presque qu'il faut se laisser faire. Accueillons les bras ouverts. Mais bon, bah après, on va pas enfin, on sent déjà des changements, on voit déjà des choses qui changent. Euh, je pense que pour l'accueillir, il faut le placer en conscience aussi, hein. Donc, on n'aura pas, on va l'accueillir, en plus, il y a des nouvelles énergies et des nouvelles vibrations. Donc, au contraire, vaut mieux. C'est vraiment comme une mutation, hein. Donc, autant prendre les bras ouverts. OK. Marie-Thérèse? Oui, j'entendais avec beaucoup de joie et de Mm. sérénité. Tout est juste. Avec simplement euh, le fait que cet accès se fait de manière progressive et en même temps, il y a une espèce de rapidité. Tu vois, c'est comme quand tu il y a un voile qui commence à se déchirer. Au début, c'est juste une toute petite parcelle. Et puis tout d'un coup, fouf, tout se déchire d'un Mm. coup, tu vois. Et en Mmh. fait, on a cette sensation
que voilà, on est en train d'avoir cette ouverture, cette possibilité de voir d'autres choses qui est totalement oui, sereine, avec joie, avec voilà, les choses se mettent en place et il n'y a pas ni à en avoir peur, ni à douter, ni à quoi que ce soit. Je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose de naturel D'accord. en même temps. Très bien. Bon, on va accueillir tout cela, effectivement. Bon, bah, merci à Marie-Thérèse et Martina, alors à vous deux d'avoir vu tout cela. Et puis bah, finalement, merci à Nathalie aussi d'avoir vu aussi la même chose, hein, parce que ça, on laissera comme ça, effectivement, toute la vidéo pour permettre aussi de savoir pourquoi certaines enquêtes, on les met à la poubelle, parce qu'on n'arrive pas justement à regrouper les informations avec d'autres personnes. Je ne les publie pas. Et à l'inverse, quand les informations se regroupent avec de personnes différentes qui n'ont pas communiqué entre elles, effectivement, bah, justement, de montrer comment on travaille tous ensemble et quel est l'intérêt aussi de travailler à plusieurs. Donc voilà, on mettra. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Alors du coup, et puis prenez ça avec beaucoup de joie. Merci à vous deux. C'est clair.